Les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro d'ActiFoot. On va revenir sur la semaine des Aigles avec notamment Cheikh Doucouré qui a pris son premier carton rouge en Premier League ce week-end. Rominique Kwame-Nguessan a aussi fait un retour taille patron dans les 11 de l'Instac 3 en Ligue 1. On va aussi parler d'Isiaka Samake, le joueur du Horaïa AC qui est très proche d'un retour en sélection pour les prochains rassemblements des Aigles. Vous allez savoir pourquoi. Installez-vous confortablement, c'est parti. On commence comme d'habitude par l'Angleterre où Cheikh Doucouré a pris son premier carton rouge le samedi passé lors de la défaite 1-0 de Crystal Palace contre Aston Villa à l'occasion de la 26e journée. Le milieu de terrain malien qui est aujourd'hui le recordman des interceptions en Premier League s'est fait expulser en prenant 2 cartons jaunes en moins de 3 minutes sur des tacles hors time ou en retard si vous voulez. L'aigle le plus brillant du moment manquera en conséquence la prochaine journée et la réception de Manchester City. C'est dommage pour Patrick Vieira qui perd ainsi son meilleur milieu de terrain, mais l'entraîneur français lui a apporté son soutien en confiant aux journalistes après la rencontre que cet incident lui servira de leçon. Pour rappel, Cheikh Doucouré a disputé 23 matchs de Premier League cette saison sur 26 possibles, mais il a connu plus de revers que de succès avec ses 9 défaites et autant de nuls pour seulement 5 victoires. De son côté, Boubacar Traoré El Feno a été surpris comme tout le monde de la victoire des siens Wolverhampton contre les coéquipiers d'Yves Bissouma samedi. L'unique but de la partie est inscrit par l'homme le plus huilé de la planète foot. Il s'agit bien évidemment du Malien qui a préféré jouer pour l'Espagne, Adama Diarra Traoré. 3 jours après leur élimination amère de la FA Cup, Moussa Djenepo et ses compères de Southampton ont surpris Leicester le samedi dernier par une victoire improbable d'1-0. L'attaquant malien a vécu la victoire sur le banc de touche, mais il peut s'en réjouir puisque son équipe se relance dans la course pour le maintien. Désormais 19e dans le classement, les Saints n'ont plus qu'un point de retard sur le premier non relégable. Abdoulaye Doucouré est pour sa part le Malien qui a le plus brillé ce week-end en Premier League. Lors du nul d'Everton de 2 buts partout contre Nottingham Forest ce dimanche, le milieu de terrain des Aigles s'est montré très actif dans son rôle d'animateur offensif. Abdoulaye Doucouré a constamment créé du danger dans les 18 mètres adverses. Il finira même par battre Keylor Navas en marquant de la tête le but qui permet aux Toffees de reprendre l'avantage à la demi-heure de jeu. Mais le Malien va nuancer son bilan par une perte de balle qui mènera au deuxième but égalisateur de Nottingham qui arrache ainsi le nul. Avec ce résultat, Everton reste bloqué à la 18e place en tête de la zone rouge. En Espagne, El Bilal Touré n'a pas pu offrir à Almeria une deuxième victoire de rang ce week-end. Lors de la 24e journée de la Liga le samedi dernier, l'équipe de l'attaquant malien qui a disputé toute la rencontre s'est fait surclasser sur toutes les lignes contre Villarreal. El Bilal, actuel meilleur buteur africain du championnat espagnol sur la saison en cours, n'a pas eu grande chose à se mettre sous la dent malgré ses multiples appels en profondeur. Son équipe perd au finish 2-0 et rechute dans la zone rouge même si elle est encore loin de la relégation. En France, l'AJ Auxerre et son capitaine malien Birama Touré ont beaucoup souffert le vendredi dernier pour tenir tête à l'OGC Nice en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain malien, à l'image de son équipe, a beaucoup défendu et il a passé la majeure partie du match à courir après le ballon. Mais il a su contrer quelquefois des offensives adverses. L'AJ Auxerre est actuellement le premier relégable du tableau. Massadio Haidara et les RC Lens ont aussi été accrochés à domicile le samedi dernier lors du derby du nord de la France contre Lille. Le Malien a disputé le match en entier mais il a été moins bon que d'habitude. Notre latéral a fait des montées quelque peu tranchantes sur son côté. Il a aussi manqué de vigilance sur le plan défensif en laissant de l'espace dans son dos, notamment sur le but du nul. Néanmoins, le RC Lens est toujours bien placé dans la course pour les classes européennes. De son côté, le FC Nantes a été étiré 4-2 par le leader du championnat français, le PSG, le samedi dernier sans son malien Charles Traoré. Le latéral gauche des Aigles souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse depuis le 24 février dernier et on ignore jusqu'à présent le temps qu'il prendra pour se rétablir. Il a pour l'instant manqué 8 jours durant lesquels 3 matchs ont été joués. Privé de son homme à tout faire, Mohamed Kamara, touché à la cheville juste avant cette journée, l'AS Monaco n'a pu faire mieux qu'un match nul de 2 buts partout dimanche contre l'Estac 3 d'un certain Rominique Kwame-Nguessan. Le milieu malien, écarté du 11 de départ lors des 3 derniers matchs que son équipe a d'ailleurs perdu, a fait un grand comeback ce dimanche. Titularisé dans l'entrejeu, l'Aigle a montré la voie aux siens en ouvrant le score de la plus belle des manières, en plus de son pressing haut et fort. Servi un peu excentré sur le côté droit, le Malien de 26 ans se lance dans des dribbles plein axe,
puis se décale d'un crochet extérieur sur son meilleur pied pour déclencher une frappe surpuissante du gauche. Sa tentative atterrit dans la lucarne opposée du gardien adverse. Malgré tout, son équipe ne parvient à prendre que le point du nul avec un score de 2 buts partout au coup de sifflet final. Kwame et ses partenaires sont toujours avant-derniers du classement, mais ils ne sont qu'à 2 points du premier non relégable. De son côté, Montpellier de nos défenseurs Falaye Sako et Kiki Kouyaté s'est régalé sur sa pelouse dimanche en écrasant 5-0 Angers. Titularisés pour la 4e fois d'affilée en défense, les ambassadeurs maliens ont encore une fois assurer leur rôle en neutralisant facilement leur adversaire direct. Ce qui a permis à leurs attaquants de ne pas se soucier des efforts défensifs et de se donner à fond pour tuer l'adversaire. Cette large victoire porte à 4 la série de matchs sans défaite de Montpellier qui grimpe jusqu'à la 13e place dans le classement. Le stade de Reims de Kamori Doumbia a aussi progressé dans le classement après sa victoire d'1-0 contre Ajaccio dimanche. Le jeune Aigle, placé sous les bancs tout au long de la rencontre, a vu son équipe monter à la 8e place du tableau à 7 points de l'Europe. De son côté, le FC Lorient d'Ibrahima Koné est allé prendre 1 point dimanche au Groupama Stadium lors d'un nul vierge contre l'Olympique Lyonnais. Le buteur malien a débuté le match sur les bancs, mais son entrée en fin de match n'a pas aussi impacté sur le score. En Allemagne, le RB Leipzig de Amadou Haïdara s'est incliné 2-1 le vendredi dernier contre l'équipe en forme du moment, le Borussia Dortmund, en marge de la 23e journée. Le Malien, titularisé en tant que milieu relayeur, a été assez discret dans le jeu, mais il s'est montré dans le duel et à la récupération. C'est d'ailleurs sur un de ses accrochages qu'il écopera très tôt d'un carton jaune qui a beaucoup pesé sur son volume de jeu. Cette défaite est sans conséquence majeure pour Doudou et ses coéquipiers qui restent malgré tout à leur 4e place du tableau. En Autriche, Sékou Koïta et les RB Salzbourg sont intraitables. Opposés à Rapid Vienne ce dimanche à l'occasion de la 20e journée, l'équipe de l'ailier malien s'est fait peur, mais elle a su rester concentrée et imposer sa loi dans les dernières minutes. Entré à la 79e minute, l'attaquant malien n'a pas été décisif, certes, mais il a réussi à créer de l'espace pour Benjamin Sesko, son partenaire d'attaque, qui s'est offert un triplé dans les 10 dernières minutes. Le RB Salzbourg conforte ainsi sa position de leader avec 9 points d'avance sur son dauphin, qui n'est autre que Sturm Graz, l'équipe du latéral gauche malien Amadou Danti. En Hongrie, Adama Traoré Malouda est devenu le 2e meilleur buteur du championnat le vendredi dernier grâce à son but lors du nul d'1 but partout de Ferencváros en marge de la 22e journée. L'attaquant malien de 27 ans compte désormais 11 réalisations rien qu'en championnat et n'est qu'à 4 buts du premier. Mais on pense que le soulier d'or du championnat hongrois n'est pas l'objectif premier de notre buteur. Adama Traoré compte vraisemblablement remporter le championnat et aussi de faire bonne impression en Coupe d'Europe. Il en aura l'occasion dès ce jeudi en affrontant le Bayer Leverkusen en 8e de finale aller de la Coupe Europa. Malouda est actuellement le seul Malien engagé dans cette compétition. On lui souhaite le meilleur. En Afrique, c'est avec un Aliou Dieng très en jambes qu'Ala Ali a réussi à battre 3-0 le samedi dernier le champion du Cameroun Coton Sport en phase de groupe de la Ligue des Champions CAF. Placé devant la défense, le Malien s'est très vite imposé au milieu en dominant les débats, surtout dans la construction du jeu de son équipe qui parvient enfin à lancer sa saison continentale. Avec désormais 4 points dans le groupe B, Aliou Dieng et ses partenaires peuvent maintenant croire en leur chance de qualification en 8e de finale. Isiaka Samaké, le célèbre latéral droit malien, a fait son grand retour au Bercail ce week-end avec l'ensemble de ses coéquipiers de Haut-Rhin. L'équipe championne de la Guinée est au Mali pour accueillir les Raja Casablanca en phase de groupe de la Ligue des Champions CAF ce mardi. À cette occasion, Isiaka Samaké refoulera les pelouses d'un stade du 26 mars qu'il connaît parfaitement après avoir disputé bon nombre de matchs. Mais l'ex-joueur du stade malien devra sortir le grand jeu pour aider son équipe à rééquilibrer la domination dans le groupe C. Le défenseur malien, pour ceux qui ne le suivent pas, est en train de réaliser sa meilleure saison sous les couleurs du club guinéen. Cette année, l'auteur du triplé emblématique en finale de la Coupe du Mali, il y a des rencontres Binga, a participé à tous les matchs importants de son actuel club, tant en championnat que sur la scène continentale. Ce qui lui ouvre grandement les portes du prochain rassemblement des Aigles pour la suite des éliminatoires CAN 2023. Surtout avec l'incertitude qui plane autour de la disponibilité du capitaine Amari Traoré, blessé il y a quelques semaines avec le Stade Rennais. Les amis, voici l'essentiel de l'actu foot de nos Aigles. Dites-nous dans les commentaires l'info qui vous a le plus marqué. N'oubliez pas de nous aider avec vos likes et partages. Portez-vous bien et à très bientôt pour les prochains numéros.